Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2017 sur lequel on va se pencher en espérant que ça puisse vous aider, vous aiguiller. Mais à savoir que si vous cherchez quelque chose de plus spécifique, j'organise un concours mensuel pour vous permettre de remporter bien justement un tirage un peu comme celui-ci gratuit qui permettra de répondre à votre problématique du moment. Le concours se passe sur Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo. Rejoignez-moi donc sur ma page Facebook, c'est très simple, vous verrez pour participer au concours. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, la carte, la première lame que nous avons pour démarrer votre mois de juin, qui va nous parler des événements et éléments positifs pour ce mois, c'est la carte de l'amoureux. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir passer à côté de l'évidence, même que la carte nous parle d'amour et qu'il y a peut-être une rencontre dans l'air avec cette lame. Alors ça peut être même une rencontre avec un très joli potentiel, puisque c'est une carte qui, nous parlant de naissance d'amourette, de commencement, de démarrage d'idylle, nous parle en se trouvant dans les aspects positifs qu'il y a ce qu'il faut pour un beau potentiel. Ça peut être des renouvellements de vœux, un nouveau cap, un nouveau palier qui est franchi dans le cadre de la relation amoureuse. L'amoureux, c'est aussi l'idée de faire un choix. Et cette idée, elle va particulièrement euh, être confortée par la carte du 7 de coupe qui nous martèle un petit peu le même message, puisque le 7 de coupe nous parle de ce personnage qui se trouve face à l'ensemble de ces gobelets qui sont remplis tout autant de choses, c'est autant de secrets, de mystères, de surprises que de pièges. Et donc, ce 7 de coupe, on est dans l'idée qu'il faut savoir un petit peu un peu mieux où on met les pieds. Et les coupes nous parlent du plan émotionnel quand l'amoureux peut nous parler du plan aussi affectif. Donc ça peut être l'idée que dans le cadre d'une relation amicale, dans le cadre de situations familiales, et puis bien évidemment amoureuses, ça peut être même dans le cadre professionnel, alors plus dans le cadre interpersonnel, le côté relationnel du boulot, l'idée qu'il va falloir se positionner, il va falloir trancher, se décider. Il y a un choix à faire avec la carte de l'amoureux quand elle discute en plus de ça avec la carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça peut être l'idée un peu pas savoir exactement ce que l'on veut ou pas savoir exactement ce qui s'offre à nous. Dans ce cas-là, 6 de denier vient nous dire clairement que pour pouvoir sortir peut-être en terminer avec cette histoire qui vous préoccupe, de ne pas hésiter à demander de l'aide pour cela. Hein, vous pourriez peut-être dire, bon, bah, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour sortir de cette situation, ou et on va demander de l'aide. Peut-être qu'on va demander de l'aide financièrement. Ça peut être l'idée d'un crédit, ça peut être l'idée d'un prêt, et on prend cette décision-là. Euh, mais ça peut être le 7 de coupe qui se trouve dans les obstacles, ça peut être on ressent qu'il y a une nécessité de faire un effort ou changer de cap, mais on ne sait pas exactement où aller. Alors du coup, on s'inquiète pas mal, ça on le voit à travers la carte du 10 d'épée, où on vous sent... Le 10 d'épée, c'est un cycle qui s'achève, mais où vous en avez souffert, quoi. Ça peut être mentalement, ça a été exténuant cette histoire. Ça peut être émotionnellement, ça vous a pompé tellement d'énergie, sur un plan aussi peut-être purement physique, mais c'est vrai que les épées traduisent plus le plan mental. Et donc il y a l'idée qu'on s'inquiète, mais en fait il y a plus d'options qu'on ne le voit pour le moment. Euh, Peut-être que si on se tourne vers certaines personnes, elles vont, elles, nous dire, bah tiens, tu as ceci, tu as cela. Elles vont peut-être même ces personnes-là nous le proposer. Ça peut être aussi que vous allez recevoir des présents, des cadeaux ou une aide de votre entourage amoureux, familial, amical, pour arriver de sortir du trouble et de la confusion dans laquelle vous êtes, où vous vous sentez dans une position manque de sécurité. Ça peut être une aide purement matérielle, puisqu'on a les deniers qui nous parlent des pièces d'or. Mais ça peut être aussi tout simplement, avec le 7 de coupe, arrêter de fuir la réalité. Il y a
peut-être l'idée qu'on se sent piégé, on se dit ah je sais pas quoi faire, alors qu'en réalité il y a simplement une décision claire et nette à prendre, il y a une voie à emprunter pour plus se sentir entre dans cette impasse où il faut se renseigner pour connaître un peu toutes les voies qui s'offrent à vous et pouvoir être à même à faire un choix plus clair et sortir de cette situation un peu illusoire où vous pourriez perdre du temps à des actions ou à des détails, à des actions secondaires ou à des détails. Va falloir être un peu plus au cours du mois d'août, être terre à terre dans vos désirs, parce qu'il y a beaucoup d'envie et finalement peu de concrétisation. Ça, par exemple, c'est être tenté amoureusement, de dire bah voilà, tu me plais, ou ça peut être tenté sexuellement, hein, parce que l'amoureux, ça peut nous parler de triangulaire amoureuse, donc relation triangulaire sur le plan amoureux, donc c'est pas impossible, impossible. Mais normalement, c'est l'idée. Il y a des choix à faire et il y a la nécessité d'être le plus clair possible avec soi ou avec les autres autour de soi, hein, d'ailleurs, hein, ça va dans les deux sens. On a en effet en vibration le 10 d'épée qui est loin d'être une carte facile, hein. Le 10 d'épée, on peut s'être senti trahi par le passé, porter encore un peu les traces de cela, ce qui fait que sur le plan amoureux, par exemple, ou relationnel, même sur le boulot, hein, on avait fait confiance aux mauvaises personnes, ou sur le plan financier, on a du mal à s'ouvrir à nouveau aux autres. Mais le 6 de denier nous dit qu'on aurait tout à y gagner, hein. Le 6 de denier, c'est ouvrir ses bras grands pour faire de la place à ceux qui veulent s'y loger, quoi. C'est accueillir les gens, c'est leur tendre la main, ou c'est euh, accepter la main que l'on nous tend. Mais donc, le 10 d'épée, c'est une carte qui, euh, qui annonce en général un cycle qui se termine. Alors, souvent de façon éprouvante, hein, je vais pas y aller avec le dos de la cuillère, mais c'est en vue compte tenu de la dynamique du jeu, j'ai l'impression que c'est une période dure qu'on a laissé qu'on a laissé derrière, qui, par laquelle on a dû passer et qui va déboucher sur une nouvelle énergie, si vous voulez. Et on est peut-être dans cette phase intermédiaire de régénération euh, où il y a eu des problèmes qu'on ne pouvait pas ignorer, qui étaient bien là, et auquel on a dû faire face, on doit faire face au cours du mois d'août, parce que si on fait rien, les choses pourraient stagner, sinon même se dégrader. Donc il y a des efforts à faire, il y a des sacrifices pour solutionner une situation peut-être qui est en train de tomber en ruine. Et pour ce faire, le 6 de denier semble être la direction. C'est faire une demande d'argent où on pourrait tout simplement avoir la chance que ce cycle se termine parce que on reçoit de l'aide ou parce que on s'ouvre à une aide extérieure. On n'hésite pas à dire est-ce que tu peux m'assister là-dessus. On n'hésite pas à déléguer. On n'hésite pas non plus à accepter la main tendue, l'aide que l'on nous offre. Et puis, simultanément, ça peut être nous-mêmes qui améliorons une situation où on avait été peut-être nous-mêmes la personne qui avait trahi l'autre ou qui elle avait un petit peu mis mal en point et on s'en veut peut-être là-dessus. On ne sait pas si c'est possiblement réglable, mais il y a de l'amour encore. Et avec le 6 de denier, il suffit d'essayer voilà, de se tendre la main et pour arranger les choses. Peut-être vous êtes tous les deux pris dans votre ego, ça peut être des choses aussi simples que ça. On peut être soi-même la personne qui fait preuve de générosité, et la générosité est multiple, elle ne se lie pas que sur l'aspect matériel. On peut être la personne qui en bénéficie, mais ce que je sais, c'est qu'avec le 6 de denier, on rééquilibre les choses. Ça s'améliore par le partage, la coopération, par l'aide qu'on s'offre peut-être à soi-même aussi, c'est pas improbable. Nous allons avoir en avant-dernière carte une lame issue du tarot Shosen qui est là pour donner un conseil un peu plus psychologique. Et nous avons la carte de l'éveil avec le voile comme ça on a une ombre derrière, on voit une silhouette et puis ce voile qui est transpercé et duquel émane comme une chrysalide, comme le papillon de la chrysalide, un nouvel être, un enfant d'ailleurs, un chérubin. Il y a ce côté, c'est le shunyata, c'est l'idée de atteindre l'éveil en se débarrassant du voile du maya, de l'illusion. Alors c'est très bouddhiste tout ça, mais c'est on, on voit peut-être, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre. On voit les choses plus clairement, on arrive peut-être à se détacher de certaines attentes ou c'est ce qui permet
ou se détacher de certains. Ça, c'est un voile. Et le voile, c'est ce qui nous empêche de voir les choses clairement. Ça peut être aussi une vue tronquée de sa propre personne, d'ailleurs, ou de ses propres attitudes ou comportements, et on commence à voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est un éveil, c'est-à-dire que ça ouvre sur une meilleure compréhension de soi, meilleure appréhension d'une situation, et ça tend vers, sur le plan psychologique, un développement, même sur le plan spirituel, une progression. Euh, L'éveil, quoi. Il y a des choses qui jusqu'à présent nous posaient problème, avec lesquelles on luttait peut-être encore un peu, et qui sont beaucoup plus limpides, quoi. C'est cette idée de clarifier les choses que l'on trouve aussi avec le set de coupe qui manque de clarté et l'amoureux qui essaye d'y voir clair en tranchant un peu plus clairement. Alors en dernière lame, cette fois-ci issue de l'oracle pensé et dessiné par Salerno, celui de l'amour universel, nous avons la carte Expectancy, qui est la carte de la grossesse. Alors du coup, je vais devoir quand même le signaler, c'est une carte qui, évidemment, peut nous parler pour ceux ou celles qui attendent de tomber enceinte que c'est le bon mois pour y aller, quoi. Il y a pas mal de chances pour que ça prenne ce mois-ci. Pour ceux et celles qui ne cherchent pas à avoir un enfant, faites attention, protégez-vous. Mais cette carte-là, plus généralement, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train, un peu comme la carte du Maya, hein, de l'éveil, on est en train de voir quelque chose se révéler, quelque chose se clarifier, gagner en limpidité. Avec le set de coupe, justement, hein, c'est vraiment l'objectif de sortir de ce manque de clarté. Euh, Après expectancy, ça peut être l'idée que on attend quelque chose, on espère que ça se passe comme ça ou comme si, et finalement on obtient quelque chose, mais pas exactement ce que l'on attendait. Et c'est une carte qui nous dit que ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on mérite ou ce dont on a besoin, au fond. Et que se trouve sinon, sur le chemin, il y a un truc qui est prêt à éclore. Mais j'ai pas l'impression que c'est pour ce mois-ci. Peut-être que vos actions au cours du mois d'août vont conduire à l'éclosion. D'où le chemin que prend aussi l'éveil. C'est ces actions-là qui vont résulter en ces énergies-là, mais qui prendront plus peut-être forme sur un plan concret plus tard, peut-être même plus tard dans l'année. Voilà un petit peu l'idée qui se dégage de votre tirage pour ce mois d'août, mes chers Gémeaux, en espérant que ça vous aiguillera. Sinon, hein, vous vous rappelez, il y a le concours mensuel sur Facebook, très simple, qui vous permettrait de répondre plus précisément à vos problématiques actuelles. Je vous retrouve moi à la fin du mois d'août, que je vous souhaite à tous et à toutes très bon. Donc je vous retrouve à la fin de ce mois pour les horoscopes de septembre. D'ici là, portez-vous bien.